Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a encore quelques temps en arrière, tout ce qui était de l'ordre des bijoux, comme l'or, l'argent, les métaux précieux, faisait l'objet de convoitises. Et puis, finalement, la société a évolué. Alors, même si ça reste effectivement encore un sujet de convoitise, de vol, et on a changé un petit peu d'objet, en fait, de convoitise aujourd'hui, de part dans notre société. J'ai 2 pots de moutarde ici. Bah ouais, la moutarde, comme le reste, deviennent de plus en plus compliquées à trouver. Les rayons sont complètement vides et ça touche absolument tous les tous les secteurs, hein, que ce soit aussi bien au niveau alimentation pour nos bêtes, nos animaux de compagnie. Je pense que pour les enfants, ça doit être pareil. Bon, je suis pas concerné, donc je sais pas trop si vous avez du mal ou non à trouver tout ce qui va être le lait de croissance, tous les couches, tout ce qui concerne finalement les enfants. Mais ouais, là, je prends des risques sur ma chaîne aujourd'hui, je sais, en vous présentant des pots de moutarde. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne mettrai pas mon adresse. J'aurais trop peur justement qu'on vienne me les voler. Et aujourd'hui, ça devient des objets vraiment très 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 précieux. Non, je ne vous dirai pas, même si vous savez où je vis, je vous donnerai pas mon adresse, car voilà, autant je tiens énormément dans les oracles, autant les pots de moutarde, c'est devenu pour moi le Saint Graal. Merci, 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 merci Seigneur de nous mettre sur notre chemin des pots de moutarde, parce que ça devient tellement difficile à en trouver, n'est-ce pas? Bon, et aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment dans le thème. On va aller voir justement un petit peu ces pénuries alimentaires. On va aller voir si ça va continuer, si finalement on va retrouver des choses facilement. On sait que de toute façon, malheureusement, au niveau de l'économie, on a beaucoup de boutiques, d'enseignes qui vont disparaître, hein. Ça avait commencé avec Etam et puis je pense que ça va continuer. Et on est qu'au début de ce mini chaos que j'ai eu à travers les cartes, hein, en dehors des vidéos qui est ressorti, donc qui confirme effectivement tout ce que Amandine a pu nous dire jusqu'à maintenant, et puis notamment dans sa vidéo, il me semble, de lundi, de par les contacts, de par les messages qu'elle a pu avoir en médiumnité, voilà, tout simplement. Moi, je me pose la question, est-ce que les choses vont continuer? Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de mal à trouver les produits de première nécessité? Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai un souvenir quand j'étais enfant, mes grands-parents, chaque année, recevaient le colis, on va dire, de fête de fin d'année de la commune, et c'était des produits de première nécessité. Aujourd'hui, on aimerait bien, hein, avoir les mêmes colis avec de l'huile, de la moutarde, du sel, du poivre, enfin que des choses basiques en fait. On ne demande pas du saumon fumé, du champagne, du caviar, non pas du tout, que des choses basiques, voilà, tout simplement. Donc on va aller voir aujourd'hui si les choses vont continuer. On va aller voir également à qui ça profite, parce que forcément ça profite bien à quelqu'un, hein, même si on se doute justement à qui ça peut profiter. Et puis on va voir justement aussi à travers le tirage ce qu'on peut voir, ce qu'on peut dire pour les mois et l'année qui vient, hein, donc 2023, savoir si on va toujours dans ce même climat,
hein, de plus en plus compliqué, ou si il y aura peut-être des solutions à trouver. Je pense qu'il y a déjà des solutions qui se mettent en place, notamment pour les personnes qui sont à la campagne, avec les jardins potagers. On va faire voilà, avec les cultures. Donc de plus en plus de personnes se mettent à cultiver, à avoir leurs propres fruits et légumes, à faire des conserves. On revient un petit peu à ce que nos grands-parents finalement faisaient. Bon, après en ville, c'est un peu plus compliqué. Bon, après, on peut aussi compter sur les réseaux locaux, hein, sur les producteurs locaux, qui eux sont là, et Dieu merci, heureusement. Maintenant, au niveau des grandes distributions, de la grande distribution, du secteur agroalimentaire, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis je pense surtout également à à nos amis agriculteurs, à nos amis paysans. Je ne sais pas si j'en ai ou non sur ma chaîne, mais bah, c'est pas simple pour eux non plus. Donc voilà, avant, on nous faisait croire que tout était made in China. Là, on se rend compte que bizarrement, hein, tout est sous protection de l'Ukraine, hein. Oui, l'Ukraine, pas le pays, mais l'Ukraine, hein, pour ceux qui comprendront. Bon, et ben, sans plus attendre, on va commencer. Ça me démange un petit peu. On va poser une question simple déjà, à savoir si ça va continuer ou non. Alors on va retrouver notre petit renard, on va retrouver Guillemot. Guillemot saura nous dire précisément ce qu'il en est. Alors on y va avec Guillemot. On commence donc par la coupe. Tac. Et en 3 cartes. Alors, à qui ça profite? Et surtout, non. Monsieur Guillemot, est-ce que vous pouvez me dire si on doit s'attendre à une pénurie qui va durer dans le temps? Passé, présent, futur. Et puis, on recouvrira si besoin. Ah, j'ai pas pris, mince, j'ai pas pris le doigt de deck. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit que, bah oui, il y a des épreuves, effectivement, c'est ce que j'évoquais à l'instant, un petit peu avec humour, mais effectivement, ouais, on est vraiment en pleine épreuve aujourd'hui, à savoir que bah, on a ces difficultés hein, à trouver ces denrées alimentaires constituent une épreuve. On est mis là aussi, on nous impose quelque chose de très sec, de très aride. On a un chemin ici très rocailleux, mais de part et d'autre, on voit que c'est quand même très vert, très verdoyant, très abondant. Par contre, on nous a bien dit, vous restez sur cette route-là, vous prenez ce chemin, mais par contre, vous n'allez pas sur les côtés. Hein. Au niveau du présent, donc on est dans la créativité, c'est un petit peu ce que j'évoquais avec les jardins potagers, avec les producteurs locaux. Donc vraiment, on a une épreuve, on est en pleine épreuve, mais on nous invite aussi à repenser différemment. C'est-à-dire à trouver justement par rapport aux épreuves imposées d'autres moyens pour pouvoir accéder, traverser ce tunnel dans lequel nous sommes, où la lumière est éteinte. Là, ici, par contre, on a la lumière au bout du tunnel. Donc, comment faire justement pour traverser ces épreuves tout en étant éclairé, tout en trouvant de nouveaux moyens justement, non pas de consommation, mais de nouvelles habitudes d'achat. Et après, on a les marchés, mais quand on voit les prix, ça s'enflamme. Hein, les fruits et légumes, ça devient vraiment du luxe. Mais là, je pense qu'on est vraiment ici, on nous invite à faire preuve de créativité par rapport à la situation. Et ici, dans le futur, il va falloir qu'on va retrouver de l'énergie, hein. Même si le ciel est obscur encore, mais on a ces belles lavandes là qui sont très belles, très fleuries. Donc ça veut dire qu'on va retrouver, il y a de l'abondance ici. On va retrouver l'énergie nécessaire pour aller cueillir justement ces bouquets de lavande. Autrement dit, on traverse une épreuve actuellement. Cette épreuve nous oblige à devoir nous réinventer, à devoir repenser aussi à de nouveaux modes de consommation, à de nouveaux, voilà, à la manière dont on va pouvoir justement trouver ces denrées alimentaires. Mais dans le futur, on a l'énergie qui est là, hein. Donc on a cette énergie nécessaire pour pouvoir traverser ces épreuves.
parce que, aujourd'hui, on a pris conscience que, bah, ce qui était n'est plus et puis, ce que l'on trouvait, on le trouve plus ou alors avec, beaucoup de difficultés et on nous invite à prendre un autre chemin justement pour tout simplement, et bien pouvoir trouver, ce qui nous manque et voilà donc OK, on est sur un sol aride, et on a quoi? On a la confiance. On a confiance de toute façon et on sait qu'on va passer par, et on passe par ces épreuves, mais on a confiance parce qu'on a la lumière, la véritable lumière au bout du chemin et puis on va, puiser un petit peu dans notre propre créativité au sens large du terme pour pouvoir trouver, justement et bien, le moyen, de pouvoir, subvenir à nos besoins. Donc l'énergie, elle est là, elle nous donne confiance. Maintenant, c'est l'énergie aussi ici, ça symbolise le soleil, ça symbolise les phases de la journée. Donc il y a quelque chose qui est en croissance et je pense qu'on va être de plus en plus amené à avoir nos propres jardins potagers, à faire nos propres cultures pour pouvoir justement aussi survivre. Et puis ce qui y aura en trop, on va dire l'excès, bah, finalement sera partagé avec nos voisins, avec nos amis, avec voilà. Donc c'est en ça justement qu'on va faire preuve de créativité, même si à la campagne, moi qui suis d'un petit village de natif, hein, d'un petit village de Lyon, bah, il y a longtemps justement que ce genre de choses se fait. Hein. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui faisait les bocaux dans des bassines en zinc, la stérilisation. Bon, on sait que c'est gelé de toute façon aujourd'hui, hein. Ça c'est sûr. On a confiance qu'un jour le soleil puisse faire fondre justement cette neige pour qu'on retrouve justement l'abondance à laquelle on nous interdit l'accès. Et ici, on a nos valeurs. Ouais, bah ok. La créativité, finalement, nous invite à retrouver nos véritables valeurs par rapport à nos consommations, par rapport à nos habitudes d'achat. Il y a une grande remise en question aussi ici, mais on va devoir compter de plus en plus sur l'énergie du temps, je suis en train de chercher mes termes, naturelle, voilà, l'énergie naturelle. On sait qu'on va rentrer dans une période donc difficile où tout est gelé, hein, bah, c'est l'hiver, ouais, bah, l'hiver, effectivement, c'est là. Je pense que c'est pas pour demain, de toute façon, qu'on va retrouver facilement bah, tout ce que nous avions l'habitude de trouver, parce qu'on est vraiment installé ici, au niveau du futur, dans une période glacée, dans une période où on nous interdit justement l'accès aussi sur de quoi pouvoir tout simplement non pas vivre mais survivre. Donc ouais, bah ça va se faire, ça se fera très certainement. Bon, on a le lâcher prise. Bon, ok, on a lâché prise par rapport à ça, hein. Il y a des épreuves, ok. Bon, on a lâché prise quoi. On a lâché prise parce qu'on a retrouvé la confiance et ce lâcher prise nous permet aussi de pouvoir ramener un petit peu de lumière, de véritable lumière, un petit peu sur nos chemins. Il y a un éveil des consciences également qui est très fort, parce qu'on est en phase aussi avec nos valeurs et on nous invite aussi à retrouver de la solidarité, à faire preuve de fraternité en fait. Hein. Encore une fois, hein, je veux insister sur le fait que je pense très intimement et très sincèrement que c'est plus simple à la campagne qu'en ville. Mais voilà, parce qu'en ville, on n'a pas forcément la place nécessaire pour faire un jardin potager, on n'a pas ces espaces que vous pouvez avoir, et puis les gens étant extrêmement, alors pas tous, hein, je ne veux pas généraliser non plus, mais voilà, il n'y a pas réellement d'entraide, d'échange, c'est quelque chose, les gens sont de plus en plus tournés sur leur petit nombril, donc c'est un peu compliqué, hein. On n'a pas du tout les mêmes valeurs et on vit pas du tout la même chose, à mon avis, en ville qu'à la campagne. Voilà, à la campagne, en plus, il y a la possibilité justement d'avoir
des animaux, enfin des animaux d'élevage, hein, qui sont destinés à la consommation. Je pense notamment aux poules, à toutes les volailles. Je pense à tout ça ici. Les poules, mis à part pour des pratiques sataniques, bah ouais, on va peut-être pas aller tous au quai de la mégisserie acheter des poules, quoi. Hein, parce et puis on va les mettre où? Bon, on sait que de toute façon, même si c'est gelé, on va pouvoir compter sur l'énergie, et c'est l'énergie justement naturelle qui nous rapportera le bonheur, la lumière, la véritable lumière. Et on va pouvoir justement aussi trouver d'autres moyens. On a trouvé hein, ici par le lâcher prise, c'est le lâcher prise qui nous apporte le bonheur. Et on croit vraiment ici, hein, on croit vraiment que on a ces valeurs en nous, on sait qu'on les a. Par contre, effectivement, c'est en train de se mettre en place. Ça s'est mis en place peut-être déjà cet été, et c'était ces retrouvailles un petit peu aussi, ces échanges ont pu créer une synergie, un, un algrégore. J'ai cru que ma caméra s'était coupée. Un algrégore qui nous a permis justement de retrouver aussi confiance en nous, confiance en l'autre, confiance par rapport à ce qu'il pouvait nous apporter. On échange, voilà, moi j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse? Oui, alors est-ce que tu penses qu'on peut acheter en gros, comme ça on partage? Bon, c'est des élans de générosité, c'est des élans du cœur qui sont très importants. Mais là, j'ai pas l'impression, effectivement, par rapport à la carte donc de l'esprit gelé, de l'esprit glacé, hein, de cette période ici hivernale, que comme ici on est sur le futur, je pense pas vraiment que ça sera pour demain qu'on pourra retrouver des habitudes, retrouver nos habitudes d'achat. Je pense même que, à mon avis, il va falloir faire lâcher prise. Hein. De toute façon, ça ne se, voilà, ce qui était n'est plus, et on nous oblige justement à nous réinventer, à penser autrement pour assurer notre propre bonheur. Le bonheur, c'est tout simplement de pouvoir trouver de quoi manger déjà, ouais. Mais ça va passer effectivement par quelque chose de lourd, hein, on est déjà dans ce climat anxiogène qui est comment dirais-je, entretenu aussi par les chaînes mainstream, voilà. Mais en tous les cas, il va falloir vraiment qu'on puisse lâcher prise à un moment donné par rapport aux épreuves, et ça va passer aussi par voilà, on nous demande d'agir. Donc agissons et allons voir justement, faisons en sorte que le monde de demain soit plus beau, et pour ça on sait ce qu'on a à faire. Hein, on sait ce qu'on a à faire, et ça va passer effectivement ça va passer par par ce mini chaos, effectivement. Ouais. C'est comme je le disais, hein, c'est en ce moment le calme qui cache la tempête qui gronde et qui menace de plus en plus. Donc, on va prendre l'oracle d'Amandine. On va faire une coupe, voilà. J'ai pas regardé d'ailleurs ce qu'on avait en d'autres decks avec Guillemot. On a la puissance. Bah oui, on va retrouver notre puissance. Hein. Ici, les choses tombent une à une. Ce qui était caché, finalement, ce qui tenait ne tient plus, donc ça tombe. Ce qu'on a voulu nous imposer ici tombe aussi. Et là, on va devoir effectivement, voilà, on est motivé hein, pour ramasser aussi et pour nettoyer. Donc, on a cette notion ici de tornade hein, qui va passer par le pont, qui va passer sur ce chemin, sur nos trajectoires de vie, pour justement retrouver la sérénité. Hein. Ici, on a un pont qui est très couvert avec des feuilles mortes. Par contre, on est extrêmement motivé justement pour aller de l'avant, pour avancer, pour évoluer, pour retrouver quoi? Un pont et un chemin complètement dégagé. Et ça va passer ici. On est dans une forme de brouillard. C'est même du brouillard. On va passer on va devoir passer par des moments assez compliqués, assez difficiles. Du coup, je sais plus si j'ai fait ma coupe ou non avec l'oracle d'Amandine. Bon, c'est pas grave, je vais rebattre les cartes. Bon, ok, et ben voilà, comme ça, alors on en a trop. 1, 2, 3, celle-ci, on verra après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Par rapport à ça, on nous dit, bah oui, tout ça, ça a été voulu, évidemment, hein, ça a été désiré. Il y a eu des accords, des contrats, des signatures pour nous mettre justement dans cette situation. Hein. C'est pas une pénurie qui est arrivée comme ça, par manque de production ou par non, non, c'est quelque chose qui a été parfaitement voulu et qui est parfaitement voulu. Il y a eu des contrats, des signatures. De la part de qui? Voilà, bah là, j'ai pas besoin de préciser, hein, puisque de toute façon, c'est suffisamment clair. Nous, face à eux, ils vont juste se confronter à une âme, notre âme. Nous, on n'a pas vendu notre âme au diable, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et puis, on va tout faire justement pour apporter de la lumière, la véritable lumière, pour retrouver, c'est ce que je disais par rapport au chemin. Hein. Ici, on nous impose des choses lourdes, les épreuves. Seulement, nous, on est motivés. La motivation de l'âme. Pourquoi? Pour déblayer le chemin. Voilà, même s'il y a des peurs. Et les peurs sont entretenues de toute façon par les accords, les contrats, les signatures en haut lieu. Maintenant, laissons venir les choses. Voilà, laissons faire, laissons venir. Alors quand je dis laissons faire, je ne suis pas en train de dire restons dans l'immobilisme, bien évidemment, mais laissons-les faire. Voilà. Accord, contrat, signature sur quoi? Sur le commerce. Bon, bah voilà, comme ça au moins c'est clair. Ça vient d'où? Ça vient de la part justement de cette carte où il y a eu des accords, il y a eu des intérêts en jeu pour nous faire, voilà, pour nous mettre dans cette pénurie déguisée et voulue pour s'en mettre plein les poches. Mais en tous les cas, il était ici, il y a des décisions qui ont été prises pour nous faire, ouais, pour nous faire plier, hein. Mais on pliera pas. Alors, tac, et encore une ici. Après, on ira voir. Donc, du coup, on a quoi? On a la campagne. Quand je vous dis que les choses ici, de toute façon, voilà, c'est au niveau rural qu'on arrivera justement aussi à trouver et à pouvoir trouver de quoi s'alimenter. Effectivement, c'est la campagne, mais ça veut dire aussi quoi? Que c'est quelque chose qui avait été négocié, qui avait été souhaité par rapport au commerce durant la campagne ici électorale. Donc c'est des choses que l'on commence à comprendre, que l'on commence à savoir et qui ressortent ici à travers le cadre. Bon, il y a une femme. Je sais pas ce qu'elle vient faire là, cette femme. Hein. Ok, la femme. Alors, l'âme de la femme. Le féminin sacré, le retour à la nature. Voilà ce à quoi je pense. C'est possible que je fasse une mauvaise interprétation ici. J'en suis pas certain, mais à mon avis, il y a ça. Je pense ne pas me tromper. Ouais, je vais juste voir. C'est ça, on nous invite ici effectivement à compter aussi sur la ruralité, sur les jardins, voilà, tout ce qui peut créer de l'abondance. Bon, bah voilà, c'est commerce et ville, il y a des contrats ici, des signatures pour que les commerces ferment dans les villes, hein, pour nous plonger vraiment dans cette obscurité ici que l'on a sur cette carte. Par contre, bah oui, les cultures, hein, on a la culture et les religions, on est vraiment poussé par l'entraide, par l'échange, par le partage ici, et effectivement, ouais, et là, voilà, c'était voulu par qui? Bah, c'était sur nous, hein, c'est une femme après, c'est une femme aussi euh, qui peut être toxique par rapport à nous, qui en veut à notre âme, qui en veut. Mais en fait, cette personne toxique, cette femme, hein, je suis en train de penser à autre chose, fait résonance aussi avec la carte que nous avons juste ici, hein, avec, je dirais, la Capi Pointale. Voilà, et en tous les cas, bah, je pense que c'est pas pour demain qu'on pourra se sortir effectivement de ça. Je pense qu'il y a un avant et un après. Donc je vais juste prendre ici le dos de deck, parce que l'on a, bon, bah,
des affaires de toute façon qui finiront aussi, par être jugées. Il y a des choses au niveau juridique qui sont en train de qui se mettront en place. Et puis c'est la vindicte aussi populaire qui fait que on pourra justement retrouver. Après il y a aussi cette notion qui est très forte, hein, les accords, les contrats, les signatures, voulus par qui, on l'a vu à l'instant, au niveau des commerces. Donc c'est la fermeture aussi, hein, des commerces. Pourquoi? Parce que justement, l'économie actuelle fait que tout ce qui est mis en place par des personnes toxiques, et il y a un véritable impact au niveau de la société, et on l'a là, donc l'impact de la personne toxique de par cette mauvaise religion, cette religion finalement de rejet, Alors, je suis pas en train de dire que les religions rejettent, attention, n'allez pas interpréter mes propos, mais ça veut dire tout simplement qu'ici, on est vraiment dans de très mauvaises intentions, qu'on souhaite vraiment hein, aussi voir les magasins fermés les uns après les autres. Voilà, donc réinventons effectivement notre manière de consommer, trouvons de nouvelles alternatives pour pouvoir justement se procurer de quoi manger, de quoi vivre tout simplement, parce que c'est un bordel sans nom, hein. Mais vraiment à tous les sujets, hein. À tous les sujets, et c'est voulu par qui C'était décidé pendant la campagne donc électorale, sous des une pseudo-culture, une pseudo-religion, religion de la haine, du rejet de l'autre, avec à la clé ici les tribunaux qui viennent malheureusement valider la carte de l'accord, du contrat et de la signature sur les commerces, et ce sont des décisions qui viennent de la ville. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je crois qu'ici, tout est dit, tout est clair. Voilà, maintenant, on se demandait si les choses allaient continuer. Je crois que la réponse est malheureusement est oui. C'est pas pour demain qu'on s'en sortira. Et si, de toute façon, on ne pourra que s'en sortir qu'à partir du moment où on aura décidé de prendre notre destin en main. Et tout ça, c'est en train de gronder, c'est sous-jacent, sous-jacent derrière quasiment tous mes tirages, derrière tout ce que je peux avoir ici, et c'est vraiment quelque chose qui ressort systématiquement. Il y a toujours ce combat entre ce que j'appelle moi l'éros, donc l'amour avec un A majuscule, le thanatos. Donc l'éros c'est la pulsion de vie, le thanatos c'est la pulsion de mort. Donc on se bat aujourd'hui contre ces pulsions qui sont très fortes, ces pulsions de mort en fait. On aimerait plonger notre pays dans un état léthargique. Seulement nous, notre âme, hein, fait que on se bat justement pour amener un petit peu de sérénité, pour retrouver aussi nos propres libertés qui sont bafouées, et de plus en plus bafouées. Il y a tellement de corruption derrière tout ça, il y a tellement d'intérêts personnels en jeu que c'est quand même dément, hein. Par contre, voilà, quand j'évoquais effectivement ces notions à l'instant, l'holodeck, on a l'incident et l'accident, donc ça pourra voilà, c'est comme si finalement on souhaitait véritablement mettre le pays à feu, et c'est ce qui est en train de se passer, hein. De manière ouais, donc sensuelle, à travers la technologie, et c'est encore une fois dans la carte de l'homme, hein. Donc tout ça, ça pourra se passer de toute façon. Ici, c'est en train de prendre corps, c'est-à-dire que on est de plus en plus, et on se sent de plus en plus concernés, heureusement, mis à part ceux qui vivent dans des grottes et qui refusent de voir, mais on est dans des élans de vitalité pour assurer aussi notre propre maintien en vie. Le feu, c'est ça, c'est à partir du moment où le feu est arrivé sur Terre, hein, dans notre monde, ça a changé énormément de choses. Donc aujourd'hui, on fait tout pour maintenir cette flamme, pour qu'elle reste en vie. Et ça passera de toute façon par des incidents, des accidents, et malheureusement, ça va aller aussi par la fermeture de magasins, de boutiques, parce que beaucoup ne s'en remettront pas, hein.
quand on voit aussi les augmentations au niveau de l'électricité, je vois pas comment c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est bon après c'est dramatique tout ça finalement. Allez, on va compléter avec l'horoscope Béline. Et encore une fois, j'ai pas retiré la carte Grimaud. Donc, est-ce que c'est celle-là? Non. Alors, où est la carte? Je voudrais pas. La carte Grimaud, où est-elle? Parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit là. Donc, elle doit être dans le jeu. Elle est là. Allez, on y retourne. Toutes mes excuses. On a la carte de l'élévation. Non, là, il y en a trop. Merci. Alors, monsieur l'oracle, monsieur Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà. Alors, toujours pareil, hein, est-ce que nous allons rester dans cette situation? Est-ce que cette situation est vouée à rester encore quelque temps? Bon, on nous dit effectivement qu'il y a beaucoup de solitude, hein. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls hein, face à tout ce qui se passe, des gens qui partent complètement aussi à la dérive, qui ont besoin de trouver de quoi faire. Donc quand je vous disais que je garde précieusement mes pots de moutarde, effectivement je les garde précieusement, mais il y a beaucoup de gens qui se sont seuls et complètement à la dérive, hein. Par contre, on est protégé. On a la carte bleue, donc de Béline, qui est une carte de protection, de bénédiction, presque. Nous sommes protégés. Et c'est pourquoi nous sommes bénis, tout simplement parce que ça nous oblige à revenir à des valeurs fondamentales, à des valeurs simples, et ça nous oblige à finalement nous recentrer sur l'essentiel. Et ici, on a le patrimoine, bah ouais, il y a des personnes toxiques hein, qui en veulent à notre propre patrimoine. Et ici, on va avoir donc le crâne. C'est quand je disais tout à l'heure que c'était justement le combat de l'Héros et du Thanatos, on l'a ici. Hein. Ça, c'est certain. Il y a beaucoup de communication autour de ça, puis il y a surtout beaucoup de à récupérer, si vous voyez si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ici. Quand je dis il y a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'argent en jeu. Hein. C'est pas pour nous cet argent. Hein. C'est de l'argent qui est fait sur notre dos. Hein. Bon, bah excusez-moi, il ressort hein, la carte de l'homme. Sur le hasard. Ok. Avec la destinée. Bon, là aussi, encore très fort. Et je crois que cette combinaison, je l'ai déjà eue. Finalement, non, il a les clés ici de notre propre destinée. C'est ce qu'il voit ici. Et ce qu'il voit, bah, il veut nous faire croire que c'est le fruit du hasard, qui s'appelle en même temps, la Luc.Rennes. Hein, mais c'est lui aussi qui est derrière tout ça, qui est à l'origine de la signature des fameux contrats. On parlait de la campagne électorale, de la campagne. Bon, bah, c'est lui, ça a ouvert les portes de sa destinée. Bah, ça a continué, hein, mais en même temps, il veut nous faire croire que c'est un hasard. Maintenant qu'on explique comment l'homme le plus détesté finalement de notre pays peut se retrouver aujourd'hui à avoir encore la possibilité d'être à la tête de notre pays. Bon, on a le bien-être. De toute façon, ici, c'est un homme en même temps qui aimerait nous rendre seuls, nous isoler et nous séparer du bien-être. Seulement, on a vu que c'était sans compter effectivement sur tout ce qui est en train de se mettre en place pour retrouver vraiment un confort. Hein. Quand j'ai un confort, c'est pas un confort pécunier, non, c'est tout simplement un confort de vie simple, basique. Voilà, donc on va lutter contre l'homme. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on y arrive, si on doit y arriver, on y arrivera, mais on y arrivera de toute façon. On arrivera à cette mini révolution parce que c'est ce qu'il veut. En tous les cas, c'est la fin. Hein. Si c'est pas la mort, mais c'est la fin du bien-être, hein, tel que nous l'avons connu jusqu'à maintenant.
c'est terminé, hein. Et puis au niveau de la destinée, on a la pie, donc toutes les jacasseries, le vol, etc. Le vol de nos libertés. Elle est venue nous voler aussi finalement notre propre nourriture. Et si on a une gourde, donc de quoi aussi s'hydrater, de quoi donc cette pie, elle est là, mais c'est la fin de la pie, hein, pour assurer notre propre bien-être. Donc on est encore toujours dans cette même dynamique de Dominique Aouela. J'ai mes 3, donc on est bon. Voilà ce que l'on pouvait dire. Je vais juste regarder ici. Donc effectivement, un homme qui va se sentir de plus en plus seul, puisque nous sommes de toute façon bien décidés à retrouver notre bien-être et de quoi nous alimenter. Ici, on a la bénédiction qui est, et la protection qui nous indique que c'est la fin aussi de son propre bien-être à lui, par rapport justement à tous ces mensonges et perfidies, etc., sur notre destinée, et que nous avons vraiment ici décidé de reprendre les choses en main. Voilà, donc ça, au moins c'est clair, c'est dit. Bon, ben voilà ce que je pouvais dire, hein. C'est l'histoire d'un homme qui est devenu complètement fou parce qu'il a le... Bon, je peux pas en dire plus ici, mais son coin, voilà, j'en pense pas moins, dans tous les cas. On va me dire, oui, mais t'es toujours en train de critiquer. Non, non, je critique pas. C'est un juste, malheureusement, un juste constat, et en plus, un constat qui est d'autant plus accentué que ça ressort à travers les cartes. Donc, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est là, et voilà, on doit composer avec, et c'est ce que nous faisons, hein. Ok, donc là on est bon, ça c'est bon, Guillemot, où ai-je mis Guillemot? Guillemot est ici. Nous allons compléter par les mots de Suzy Sen qui sont là. Quand je pense que j'ai oublié le E sur pas mal de descriptifs de vidéos pour le jeu de Suzy Sen, si vous le cherchez, Sen avec un E bien évidemment, le jeu des 152 mots. Alors ici, est-ce que bon, on a vu que oui, hein, mais à qui, on va dire, à qui profite cette pénurie? Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur le sujet, sous forme de synthèse? Allez, on y va. On a quoi? Bon, on est protégé, hein. Par rapport à quoi? Par rapport à l'injustice du clan. On a la protection du clan, donc de nos proches, contre l'injustice que nous subissons. On a conscience effectivement que nous avons cette protection, que nous sommes protégés contre l'injustice. Et ici, on a conscience également qu'on a besoin de retrouver notre bien-être, et que le fait de retrouver ce bien-être passera forcément par la lutte de l'injustice du clan. C'est-à-dire que le clan aujourd'hui posé, qui peut représenter aussi notre société, qui est vectrice donc d'injustice que nous vivons, même si on essaye de se protéger par rapport à ces ondes et par rapport à cette synergie extrêmement néfaste, extrêmement noire, sombre, on va assurer notre bien-être pour retrouver la paix. Le message, il est là, on a conscience que pour assurer la paix, on a conscience que pour assurer notre bien-être, lutter contre l'injustice, on doit aussi faire corps, se rassembler pour justement pouvoir ramener la totale lumière dans nos vies. Le mot central ici, c'est bien-être. C'est bizarre quand même, parce que finalement, voyez, ceux qui sont peu réfractaires à tout ce qui peut être voyance, quand vous sortez le mot bien-être sur un tirage qui est dédié aux pénuries alimentaires, je veux bien, mais voilà, il y a un silence complet, hein, ils font sourd d'oreille, ils ne veulent pas voir. Par contre, il y a des défunts, et la perte.
Bah, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu, hein, ici leur bien-être, hein. C'est le défunt, c'est la mort symbolique, donc qui ont, voilà, qui ont perdu effectivement ce bien-être qui pouvait être le leur. C'est une totale injustice. Donc la perte du bien-être a fait que beaucoup de personnes aujourd'hui sont contraintes aussi au silence. Parce qu'il y a quelque chose de mort, il y a quelque chose aussi de mort chez nous, et pour lequel on a besoin de vraiment ramener une lumière, de ramener, on a ici, on est vraiment en pleine conscience justement de tout ce que l'on veut nous faire, de tout ce que l'on veut nous faire subir. C'est terrible ce que je vais dire, mais le clan préférait nous contraindre au silence et nous voir ici, tout simplement, hein. C'est-à-dire que le clan, pour nous, vraiment, c'est le lieu où c'est les personnes sur lesquelles on compte, les personnes voilà, nos proches, les membres de notre famille, toute cette solidarité qui peut se mettre en place. Mais c'est un clan aussi qui doit s'affronter à un clan qui sait sa perte, hein. Il sait sa perte. Parce que l'autre clan, le clan opposé, donc c'est-à-dire nous, aujourd'hui, la seule chose que nous demandons justement par rapport aux défunts, donc c'est-à-dire par rapport à, la, si- à cette situation mortifère, c'est que la seule chose que nous demandons, et on en a parfaitement conscience, c'est de retrouver le bien-être et la paix pour sortir de ce silence qu'on veut nous imposer. Et on fera tout pour. On fera tout pour, voilà donc ce que nous pouvions dire. Donc ici, je vois pas forcément d'ouverture ni d'amélioration au niveau des commerces. Ils vont vouloir effectivement nous attaquer encore une fois. À mon avis, ils vont augmenter un petit peu encore la situation. Ça va s'accentuer, j'ai presque l'impression, pour les fêtes de fin d'année. Mais en tous les cas, voilà. Je sais pas quand est-ce que ça va bouger, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura cet élan justement pour renverser finalement ce qui est en place, mais on y va, on y est, et peut-être que ça se fera dans le courant de novembre, dans les semaines à venir. Après, n'oublions pas que nous sommes en novembre, que les tirages que je fais sont en synergie aussi avec les énergies, sont en totale corrélation avec les énergies, les corrélations du mois de novembre, hein, qu'un mois où on nous invite à passer à l'action, c'est le moment. Ouais, c'est le moment de nous bouger. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup à tous d'être là. Vidéo un peu plus courte aujourd'hui, 41 minutes. Bon, habituellement, c'est 1 heure. Voilà, tant mieux, hein. Au moins, vous avez gagné un quart d'heure. C'est pas mal, hein, un quart d'heure dans votre vie. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle qu'on se retrouve du lundi au vendredi à 10h, le samedi et le dimanche à 11h, parce que vous avez le droit de faire la grasse matinée. Je vous ai mis dans le générique de fin mes coordonnées pour me contacter. Attention, attention, je ne réponds pas aux appels. Donc si vous souhaitez me contacter, envoyez-moi directement un message via WhatsApp. J'ai fini par mettre mon numéro de téléphone puisque sur Insta, déjà premièrement, tout le monde ne l'a pas. Et puis, en même temps, c'est un peu compliqué apparemment pour me trouver. Donc là, moi, vous avez mes coordonnées. Si vous souhaitez me contacter, vous me contactez. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Et puis, un grand merci à vous d'être là. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis ensemble, on avance, on chemine, on ouvre des pistes de réflexion, on essaye de mettre de la véritable lumière dans nos chemins, dans nos propres quotidiens, pour comprendre aussi les enjeux économiques, financiers qui nous dépassent et qui nous mettent complètement dans cette situation que je trouve D E plus loin G E U plus loin las. Parce que on a juste affaire à une personne qui en a strictement rien à faire de nous, rien à faire de notre devenir, et la seule chose qui compte pour lui,
et la seule chose qui compte pour eux, parce que plus vous êtes pourri et plus vous avez de chance effectivement de pouvoir un jour gouverner, bah, c'est leur propre bien-être au détriment d'une autre. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je vous remercie, merci infiniment, et puis on se dit à demain. Et en attendant, bah, soyez assurés de toute ma bienveillance. À demain, bye.